salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit chat make-up parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Donc je t'invite immédiatement à prendre un truc à boire, un truc à manger parce que cette vidéo risque d'être longue. Comme toujours avec moi, mais surtout quand c'est un chat make-up. Donc écoute, voilà, prends-toi à boire, à manger. Aujourd'hui on va utiliser des produits que j'ai l'habitude de tester, mais aussi des produits que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent récemment. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller faire mon fond de teint. Parce que ça, j'en ai pas de nouveau à tester hors caméra. Et voilà. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Et pour ça, j'ai eu gratuitement dans ma commande. Attention, pas partenariat, pas collaboration, pas du tout. J'ai fait une commande récemment de chez Yves Rocher. Et je vous l'ai présenté dans ma story. J'ai reçu le fond de teint, enfin l'anti-cerne Yves Rocher, tout simplement, en teinte beige. Donc j'espère que ça va aller. Donc écoutez, on verra bien. Quand il dépose pas beaucoup de produits. Alors ça fait très longtemps que... Oula, il me pique un peu les yeux. Très longtemps que j'ai pas testé du maquillage Yves Rocher, donc on verra bien. J'adore la marque, vous le savez très bien, pour presque tout. Pour le make-up par contre je les trouve très chers et je trouve que la qualité est pas vraiment au rendez-vous. Par contre là c'est la 5e fois je pense que je replonge mon pinceau dans le truc. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un chit-chat make-up pour vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord on va parler vite fait. Petite pause pour vous dire que je vais aborder des sujets sensibles tels que le suicide, la dépression, le deuil. Donc si vous êtes sensible à tout ça, je vous invite à pas du tout regarder cette vidéo. Et de mes lives, parce que je pense que c'est important. Donc si vous ne le savez pas encore, j'ai commencé par d'abord à faire des lives sur YouTube. Et puis bah, vous savez, mon envie de refaire des lives sur Twitch parce que... Vous savez, moi je suis pas le genre de personne qui a débarqué, qui a commencé à vouloir aller sur Twitch alors que je n'y avais jamais été. C'est pas une tendance que moi je veux suivre, j'ai déjà live, j'adore live. Mais j'ai arrêté à l'époque parce que j'avais pris peur. Des gens commençaient à passer sur mon live, etc. Donc j'ai commencé à prendre peur. Et par derrière, j'ai reçu quelques remarques à l'époque sur mon physique. Donc j'ai vraiment paniqué, je suis partie. Voilà. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis cassée. Voilà, en résumé, c'est absolument tout ça. Alors, je le trouve absolument pas ouf. Je trouve qu'il couvre pas grand chose. Et il a un drôle d'effet sur ma peau, je trouve. Écoutez, on va le poudrer, on verra bien ce qu'il raconte après. Et donc, il faut savoir que là, depuis plusieurs semaines, je live énormément sur Twitch. Alors attention, je vais pas du tout arrêter YouTube. YouTube, c'est mon premier amour, si je peux me permettre. J'adore YouTube et je continuerai YouTube à la même cadence que maintenant. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout prévu de ralentir YouTube. Voilà, sachez-le. Par contre, je m'éclate sur Twitch. Donc il faut savoir que je live 3 fois par semaine. Donc pendant 3 jours semaine, vous pouvez venir pendant 2-3 heures sur mes lives. On discute. Certes, on joue à des jeux vidéo, etc. Mais on discute. Là, j'ai prévu des choses assez interactives pour les prochains mois qui arrivent. Donc vraiment, écoutez, c'est hyper chouette. Oh, ils sont trop bons. Là les gars, je vais tester la poudre de chez Too Faced. C'est la Peach Perfect. Voilà, que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent. Je sais pas si vous pouvez voir. Si vous pouvez voir, voilà, elle est comme ceci. Elles sont assez bonnes. Ok. Et ouais, si vous voulez vraiment avoir plus de contenu, parce que certains me disent que 2 vidéos par semaine c'est pas assez. Mais déjà, c'est plus que ce que je ne suis censée en faire. Parce que je vous rappelle que de base, je suis censée en faire qu'une par semaine en dehors de mes vacances scolaires. Moi je ne suis pas en vacances scolaires. Voilà. Pourtant je vous en sors 2 par semaine depuis plusieurs mois. Bon, avec l'anti-cerne... Oh. Déjà ça a donné une couleur pêche à mon anti-cerne. Je m'y attendais pas trop, je vous avoue. Par contre l'anti-cerne d'Yves Rocher je déteste. Je vous le dis clairement, je déteste. Il arrête pas de filer. En fait je le replace, le temps que je vienne avec ma houppette, il se redéplace. Il va te faire foutre frère. T'es nul. Je l'aime vraiment pas. Mais bon, la poudre est venue un peu arranger ça, donc écoutez, c'est déjà pas mal. Donc là je vais essayer de prendre ma grosse houppette pour venir faire mon visage. À mon avis on va devoir y aller en plusieurs fois. Hein. Hop.
Et donc ouais, vraiment, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch parce qu'on s'amuse beaucoup. Je passe beaucoup de bons moments là-bas et c'est vrai qu'à un moment donné, quand bah, j'ai perdu mon père, aller sur Twitch m'a énormément détendue. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Ça m'a détendue parce que là-bas c'est nature peinture, vous voyez, c'est vraiment c'est nature peinture. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup détendue et voilà. Donc vraiment, je vous invite à me rejoindre sur Twitch parce que là-bas on s'éclate. Et d'ailleurs sachez que le live de Noël aura lieu sur Twitch parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. L'organisation est bien plus simple sur Twitch. Streamlabs c'est bien plus facile et ça on ne peut pas les utiliser sur YouTube. Donc voilà, en plus je suis affiliée de Twitch là depuis récemment. Ce qui me pousse, hein, je vais pas vous mentir, à continuer à aller sur Twitch parce que bah, t'as de la reconnaissance en fait sur Twitch. De la part de la plateforme et des autres. Et ça fait du bien. Un peu de reconnaissance dans la vie. Donc écoutez, voilà, moi je suis sur Twitch, je vous invite vraiment à venir me rejoindre. Tous les liens seront en barre d'infos. Donc voilà, écoutez, le live de Noël n'aura pas lieu sur YouTube. Et je pense qu'il n'y aura plus de live après sur YouTube parce que apparemment ça pollue ma chaîne YouTube d'après certaines personnes. Et bah, de toute façon, je préfère vraiment Twitch pour les lives. C'est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de latence. Maintenant il faut une bonne connexion pour Twitch, mais moi j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas ce que la poudre promet, mais pour l'instant elle a juste matifié quoi. J'espère que son résultat n'était pas la peau de pêche parce que alors c'est totalement faux. Bon écoute, c'est déjà pas mal. En continuant de parler, j'ai oublié de prendre mes pinceaux. Ah bah attendez, ça va. Les deux pinceaux contour ils sont là. Parce que je les ai lavés. En continuant de me maquiller, on va parler vite fait de mon deuil. Parce que je me dis que peut-être que d'autres personnes passent dans la même situation que moi en ce moment. Et ont peut-être besoin d'entendre certaines choses. Tout simplement. Alors, je passe par des moments assez bizarres. Donc il faut savoir que hier en Belgique, donc là nous sommes le 7 décembre. Hier en Belgique c'était la Saint-Nicolas. Et avec mon père on avait toujours un truc bizarre à la Saint-Nicolas, bah, bref qui était qu'entre nous. Donc ce premier jour a été très difficile. J'ai live pour essayer de me changer les idées mais je vous avoue que j'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais tout le temps envie de pleurer, j'étais vraiment pas bien. Voilà. En fait il faut savoir que je passais par des moments très spéciaux dans le sens où vendredi ça faisait pile 2 semaines que mon papa était parti et pile 1 semaine que tout était terminé dans le sens où j'ai récupéré ce jour-là ses cendres. Et quelque chose de très bizarre s'est passé au moment où j'ai récupéré ses cendres, où j'ai fait son dernier hommage, juste lui et moi. J'ai arrêté de pleurer. J'ai complètement arrêté de pleurer. Du moins la journée. La journée j'allais bien, attention, bien. Et j'ai trouvé ça assez étrange, je me disais bah tiens, bizarre, pourquoi, comment Je comprenais pas parce qu'on me disait toujours oui ton deuil tu verras, ça va être hyper compliqué, ça va te prendre des mois, faire pleurer ta mère. Et ben, je l'avais pas trop ce sentiment, vous voyez. Alors je souffrais, j'avais mal parce que mon père était pas là, mais je pleurais plus. Sauf la nuit, où en fait je me réveillais tous les matins à 7 h en crise d'angoisse. Alors là j'utilise un combo de chez Natasha Denona. Donc c'est le Blush Glow Duo. Il n'y a pas de teinte il me semble. Il n'y a pas l'air d'avoir de teinte. Je les ai déjà utilisés une fois, donc là je reteste parce que j'avais vraiment pas été séduite du tout. En fait pour le blush tu dois en mettre 4 tonnes sur ton pinceau quoi. Sinon il se voit pas. En résumé c'est ça. Donc ouais, j'avais un sentiment bizarre où j'avais l'impression d'être pas normale. Et puis il me manquait pas. Alors je sais pas comment vous exprimer ça parce que c'est un truc qui est assez compliqué. En fait moi il faut savoir que les gens me manquent pas. Voilà. Ma mère me manque jamais, pourtant je la vois très peu. Par exemple mon compagnon, c'est l'amour de ma vie. C'est vraiment mon âme sœur, vous voyez, c'est la seule personne dont je tombe amoureuse et pourtant j'ai eu beaucoup de relations avant lui. J'ai déjà été en couple, j'ai eu des sentiments mais je n'ai jamais été amoureuse avant lui.
Vraiment, c'est mon âme sœur, quoi. Vous imaginez même pas, j'ai besoin de lui au quotidien. Maintenant, s'il vient partir un mois, par exemple, pour le boulot, il va pas me manquer. Ou alors si, mais au bout de 2-3 semaines. Sinon, il va pas me manquer. Moi, je n'ai pas ce sentiment de manque. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à avoir des relations, même amicales avec moi. Parce que moi, tu me manques pas. Je te vois pas pendant 6 mois, tu vas pas me manquer. En fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le fait que je me lasse très vite des gens, par exemple. C'est assez compliqué, mais c'est comme ça, c'est moi. Je suis comme ça, je vais sûrement pas changer pour le plaisir des uns et des autres. Mais bref, donc là, il en faut très peu me manquer. Et j'ai vraiment été triste de voir que mon père me manquait pas, je comprenais pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les jours, je parlais à mon père. Je prenais le collier, je lui parlais, je l'embrassais tous les jours. Et un jour, je me suis rendu compte que tous les jours, à 19 h, je regardais mon téléphone et j'attendais. Parce que j'attendais son appel. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon père, depuis que j'ai 16 ans, on s'appelle tous les jours à 19 h. Tous les jours. Parfois plusieurs fois par jour. Quand on pouvait pas se voir, si on s'appelait pas, c'est qu'on s'était vu. Et encore, parfois on se voyait toute la journée et le soir on se rappelait. J'étais hyper fusionnelle avec mon père. C'était une relation, comme je vous l'ai dit, que très peu de gens peuvent comprendre. Que les gens qui m'ont jamais vu avec mon père ne peuvent pas comprendre. Et voilà. Et moi j'ai toujours été collée à mon père. Enfin depuis que je suis née, je le colle. Depuis que je sais marcher, je rentre derrière lui. D'accord? Et donc ça m'étonnait qu'il me manque pas. En fait c'était bizarre. Surtout que là je venais de passer plus d'1 mois et demi avec lui. Tous les jours à l'hôpital, à être là, à le soutenir. Et genre là mon cerveau, enfin mon âme, faisait genre qu'il me manquait pas. Bon, visiblement j'ai pas été très honnête. Pour le manque si, ça oui voilà, il me manquait pas vraiment. Mais la nuit en fait je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Donc comme je vous dis, je l'ai expliqué un peu sur Instagram. De minuit à 7 h au matin, je faisais que des crises d'angoisse, je m'endormais de douleur parce que la totalité de mon corps me faisait mal. Il faut savoir qu'on a augmenté ma dose d'antidépresseurs, qu'on a augmenté ma dose de somnifères et que toujours aujourd'hui, je fais des crises d'angoisse la nuit et que je n'arrive pas à les calmer. Donc voilà, je le vis bien la journée, mal la nuit. Je vais pas vous mytho que ça m'a blessée. Mon propre corps m'a blessée, si vous vous rendez compte. Parce que je comprenais pas pourquoi il réagissait comme ça, pourquoi il faisait genre que mon père me manquait pas alors que il aurait dû me manquer. Puis voilà, je me suis rendu compte que si mon père me manquait, mais que je l'exprimais de d'autres façons. Mais il y a eu beaucoup ce sentiment de je suis pas normale, etc. Et en fait, il y a eu un moment de crise dans ma vie, c'était il y a quelques jours, où à un moment donné, je me suis couchée et j'ai tenté de me rappeler la voix de mon père. Et là, j'ai pas su m'en rappeler. Vraiment. Genre quand j'essayais d'entendre sa voix dans ma tête, c'était ma propre voix que j'entendais. Alors je sais pas si c'est normal en fait et que tu peux pas entendre la voix de quelqu'un juste en pensant à sa voix, genre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas trop comment exprimer ça. Donc je sais pas si c'est juste moi qui suis débile, mais qu'en fait on peut pas faire ça et qu'à un moment donné, ouais, s'arrête. Tu peux pas, donc arrête de stresser. Ou si vraiment mon cerveau vient de faire de la merde. Et il faut savoir que je n'ai aucune vidéo avec mon père parce que déjà quand j'étais petite, on n'avait pas le moyen de se payer quoi que ce soit au niveau vidéo. Et plus tard, quand j'ai grandi, mon père détestait tout ce qui est photo vidéo, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je n'ai aucune photo avec mon père depuis que j'ai 10 ans je pense, même peut-être avant. Donc j'ai encore moins de vidéos et encore moins sa voix. Et même par exemple pour son répondeur, mon père n'était pas capable de faire son répondeur, donc c'est moi qui utilisais ses répondeurs. Donc le répondeur c'est ma voix, putain, c'est même pas sa voix. Sachez que c'est hyper frustrant et avant on pouvait enregistrer les messages vocaux qu'on recevait. Mais là depuis 1 an ou 2, ça s'efface au bout de 3 semaines. Donc le dernier message vocal que j'ai enregistré de mon père qui était il y a plus d'1 mois et demi, il s'est supprimé. Donc je n'ai plus du tout sa voix, je peux plus du tout entendre sa voix, je n'ai plus aucun moyen d'entendre sa voix. Et c'est juste horrible. Ou alors vous savez, le soir je me couche et je commence à cogiter. C'est pour ça qu'en fait je dors plus la nuit. Je dors presque que la journée. C'est un peu bizarre comme... Je déteste un peu ça, mais en même temps c'est ce qui me fait du bien en ce moment, donc voilà. On a fini le teint là, je tiens à le préciser. Vraiment les gars, que ce soit le blush ou l'highlighter, ils sont pas ouf. Hein. Je sais pas trop... Moi je trouve pas ouf hein, pour une grosse marque comme ça, excusez-moi. Mais... Et en fait le soir, au moment où j'essaie de m'endormir, je cogite et je commence à me poser des questions de merde, d'accord? Et la question qui revient à chaque fois, c'est est-ce que lorsqu'ils ont endormi mon père savait qu'il ne se réveillerait plus? Est-ce qu'il savait que... Enfin genre, est-ce que quelqu'un lui a dit écoutez, on vous endort et vous allez partir? Ou est-ce qu'on lui a juste dit on vous met de la morphine pour que vous ayez moins mal?
Moi c'est un truc qui me tue de pas savoir. De pas savoir si mon père savait qu'il allait partir. Parce que mon père avait toujours voulu savoir le jour où bah, ça serait la fin en fait. Tout simplement. Il voulait savoir quand c'était la fin. Et je me dis mais est-ce qu'il l'a su, est-ce qu'il l'a pas su. Et j'ai pas vous mytho que ça me travaille beaucoup. Ça me travaille beaucoup. Et vous savez les médecins ils me disent toujours ben on lui a dit qu'on allait le mettre sur morphine, blablabla. Mais ils disent pas si oui ou merde, ils lui ont dit qu'il allait mourir, qu'il allait partir. Et moi c'est vraiment quelque chose qui me travaille. Et automatiquement j'ai des flashbacks du jour où je suis arrivée, où je l'ai vu là, inerte. Et que tu me vois, et que je fous en larmes en fait. Et donc bah, après je sais plus dormir de la nuit. Voilà. Donc je dirais que mon deuil avance dans le sens où je pleure plus la journée. Vraiment la journée je ne pleure plus. Il m'arrive encore beaucoup de pleurer la nuit. Je pense que c'est là que je relâche tout, je suis toute seule en fait. Hein. Parce que la journée bah, mon compagnon est là, je pleure pas. Ouais la nuit je relâche beaucoup, je relâche la pression, je pleure si j'ai envie de pleurer. Donc écoutez voilà, ça avance, je rame on va dire. J'essaie de garder quand même le cap sur ma vie, même si je vais pas vous mentir, hein, quand mon père est parti, je me suis dit bah ça y est. La seule raison pourquoi t'es resté en vie il y a quelques années, c'était ton père. C'était pour le soutenir dans tout ce qui était en train de se passer, c'était pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout comme tu lui avais promis. Maintenant il est plus là, tu peux partir. Et je vais pas vous mentir qu'il y a eu un énorme moment d'hésitation de bah est-ce que je pars ou pas. J'ai pesé les pour, les contre, je vous avoue que le pour était beaucoup plus élevé que le contre. Donc voilà. Et puis je me suis... Bah voilà, j'en ai parlé à certains, à mon psy en fait. J'ai essayé de parler à quelqu'un qui n'est plus là, je lui ai demandé conseil, je lui ai demandé un signe pour me dire ce que je devais faire. Il m'a donné ce signe. Ce qui fait sûrement que je suis encore là aujourd'hui. Et donc ouais, ça a été un très long moment parce que vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui va commencer à dire oui je me suis suicidée, machin. Alors pas du tout, le jour où je le fais, personne ne le sait. À un moment donné, moi je suis pas du genre à faire oh mon dieu je vais me suicider, nanana. Quand j'ai tenté de me suicider il y a une dizaine d'années maintenant, personne ne l'a su. Et c'est un coup de chance que je suis en vie aujourd'hui. Un fucking coup de chance, et si tu m'entends frérot je te déteste. Parce que c'est à cause d'une personne en particulier que je suis encore en vie aujourd'hui, je l'ai détesté pendant des mois et des mois. Vraiment je l'ai haï de toute mon âme. Encore aujourd'hui je lui en veux. Mais bon je suis là donc je me dis écoute c'est qu'à un moment donné peut-être que je fasse quelque chose, ou peut-être que je change le monde, je sais pas. Donc sachant que j'ai encore réalisé aucun de mes rêves. Genre vraiment, encore aucun de mes rêves. Je me dis écoute meuf laisse-toi encore jusqu'à 30 ans. Donc ça fait encore presque 6 ans. Si à 6 ans t'as même pas réalisé un de tes rêves, c'est bon, boyton. Moi faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un qui a envie de vivre longtemps. Moi j'ai pas envie de vivre jusqu'à 60, 80, 90, 100 ans, pas du tout. Alors là, cadet de mes soucis. Je vois pas l'intérêt. Et bah, j'avais toujours dit que une fois que j'aurais fait le tour, je partirais. D'ailleurs un jour on parlera du suicide parce que j'en peux plus de voir les gens diaboliser le suicide en mode ah oui mais c'est scandaleux, c'est honteux, nanana. Pas du tout. C'est la personne qui a sûrement plus de courage que vous de savoir se poser et de dire voilà où j'en suis dans ma vie, est-ce que j'ai encore quelque chose à faire ici ou non, et de prendre la décision de partir. Sachez que se suicider c'est la chose la plus dure au monde. Tu t'enlèves la vie à toi-même et parfois selon la méthode que tu prends c'est d'une souffrance assez incroyable. Hein. Donc on va se maquiller aujourd'hui avec celle-ci. Donc c'est la Book of Magic. Je sais pas trop si elle fera bien la mise au point ou pas, je l'espère. C'est un peu compliqué hein, parce que les noms sont un peu... vous savez. Donc automatiquement ça reflète assez fort la lumière. Voilà, on va se maquiller avec celle-ci. Je vous l'ai présentée dans mon haul. Je l'adore. J'ai hâte de la tester. Ça fait des semaines que j'attends de la tester les gars, j'en peux plus. Je sais pas trop sur quoi je vais partir. Je pense que je vais faire un mélange bleu et violet. Of course, c'est le thème de la palette. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire un comparatif les gars des pinceaux G-Sub que j'ai acheté parce que c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, je les déteste. Pire pinceau que j'ai pu tester. Allez hop, je viens poudrer ma paupière. Et ouais, j'aimerais bien qu'on arrête de diaboliser tout ça. Et en même temps, j'aimerais bien qu'on mette des mots sur la dépression. Donc je pense qu'il y aura 2 vidéos qui vont suivre. Sur le suicide mais aussi sur la dépression parce que je pense qu'il est important de voilà d'arrêter un peu vous savez toutes ces meufs qui sont oui moi je suis en dépression mais qui vous l'enrobent de beauté. T'as limite l'impression que la dépression c'est cool et ça devient un phénomène. Attention, ça on devient un phénomène. Il y a des gens tu vois bien qu'ils le sont pas, quand ils en parlent tu sens que ça n'a aucune dépression derrière.
Et ça a tellement été embelli par certaines youtubeuses et youtubeurs qui disaient être en dépression que maintenant tous les gens se pensent en dépression. Et moi je trouve ça méga triste. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Donc, ok. Je vais partir sur du violet ici, du bleu ici. Je vais commencer par venir mettre les foncés. Je pense que c'est mieux. Ouais. Donc je vais mettre les foncés. Et ensuite j'aimerais dégrader avec du plus clair. Donc je vais commencer par le coin interne. Je sais pas pourquoi je sens que c'est mieux le coin interne. Et je vais utiliser pour ça la teinte Trick. Intéressant. Ouh, bien pigmenté. Oh, il y a quelques chutes. C'est normal, en même temps je tapote. Je viens déposer la matière. C'est normal qu'il y ait des chutes. Ah, ça a l'air mieux comme ça, non? Bah écoutez, je vais vous laisser comme ça, c'est très bien, je pense. Et donc voilà, on fera des vidéos là-dessus parce que je pense que c'est important là, parce que j'entends, je vois des choses qui commencent à m'horripiler mais vraiment très fort, donc voilà. Genre c'est vraiment pas possible d'avoir ce genre de commentaires et de raisonnement. Maintenant je vais passer à la teinte violette. Donc autre chose dont je voulais vous parler, mes études. Merde, je me suis trompée de pinceau. Iouh! Non, celui-là c'est pour après. Touche pas à ça. Touche pas à ça, petit con. Mes études. Comme vous pouvez voir, ça fait un moment que je vous ai pas parlé de mes études. Alors, vous devez vous douter qu'avec le Covid, mes études c'est un carnage. Genre vraiment c'est le plus gros carnage du siècle. Je ne saisis toujours pas ce que je fous là. Pas vous mytho. Je sais pas. Mais bon. Paraît-il qu'on devrait rester motivé parce que c'est notre avenir. Alors attention, je n'arrête pas mes études, je tourne pas le doigt à mes études. Maintenant, je vais pas vous mytho que c'est compliqué parce qu'en ce moment, en deuxième année d'assistante sociale, on voit tout ce qui est un peu décès, pathologie, cancer, funérarium, que faire en cas de décès, la sociologie de la famille, donc on voit la relation avec le père. Je vous avoue que je suis pas capable. J'ai dû relancer, excusez-moi. En plus, on vient de sonner à la porte, mon chéri a foncé, heureusement. Sauf que j'attends pas de colis. Enfin si, mais ils sont pas censés arriver aujourd'hui. Donc, en interrogation. On verra bien, bref, peu importe. Et donc, je vais pas vous mentir que j'ai arrêté de suivre quand papa est décédé. Je déteste. Quand papa est parti, je préfère. Je me suis mis en certificat médical parce que vraiment, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de respirer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, en résumé, c'est ce que j'ai fait. Et donc, vraiment, là, pour l'instant, je fais une pause parce que j'en ai besoin physiquement, mentalement. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de reprendre du temps pour moi. J'ai besoin de souffler, de penser à autre chose. De ne pas être constamment dans ce truc de deuil, machin, bazar, famille, blabla, problème. J'ai besoin de sortir de ça. Là, pendant 10 ans, je viens de porter le monde sur mes épaules. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, beaucoup de choses que je ne dirai jamais ici, mais j'ai vécu des choses extrêmement dures par rapport à mon papa. Et vraiment, pendant très longtemps, j'ai eu le monde sur mes épaules. Quand je vous dis le monde, c'est le monde. Et tout le monde le savait, médecin, psy, tout le monde. Et tout le monde me disait, mais tu vas finir par te suicider parce que tu auras trop sur tes épaules. À un moment donné, tu vas craquer. Et j'ai tenu, les gars, j'ai tenu encore. J'ai rien lâché parce que moi j'étais là au taquet, j'étais là en mode, je ne lâcherai pas. Et je n'ai pas lâché. La preuve, je suis restée jusqu'au bout. Je suis très fière de moi, je suis très fière d'avoir été là jusqu'au bout. Mais maintenant j'ai besoin de souffler. Coucou bébé. J'ai vraiment besoin de souffler. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je souffle. Certaines personnes me détestent pour ça. C'est ok. Oh, cette teinte n'est pas assez claire pour faire un dégradé. Oui, j'ai arrêté de vous dire les teintes parce que de toute façon je vais vous faire... je suis vraiment con hein, parce que je vais quand même vous faire une vidéo tuto avec palette.
Et voilà, en clair, pour l'instant j'ai fait une pause sur mes études, sans compter le fait que j'ai été dégoûtée du métier d'AS. Vous savez, quand mon père était hospitalisé, j'ai demandé de l'aide aux assistantes sociales parce que moi je savais pas trop ce que je devais faire. Parce qu'on me demandait des conseils à moi. En fait, les médecins remettaient tout sur moi. Et moi, à un moment donné, bah, j'étais un peu perdue. Donc en clair, au départ, il faut savoir que mon père n'était pas censé décéder là-bas. Le lundi, avant qu'il soit mis dans le coma, on parlait encore d'une sortie. Voilà. Qui ne s'est pas fait. Vraiment, je suis ravie. Oh, cette teinte, vous la voyez pas. Elle dégrade cud. Un enfer. Oh là là. Ça va pas du tout. Je trouve que les teintes de transition sont pas ouf, les gars. En plus, KD travaille du violet et du bleu, alors que je me suis pas maquillée depuis des lustres. Pas la meilleure idée que j'ai eue, hein. Clairement, on part sur... Et donc, au départ, elles étaient censées m'aider. Et finalement, elles m'ont pas du tout aidée. Elles m'ont même abandonnée. Moi, je me suis sentie extrêmement seule. En fait, au départ, elles avaient dit oui, on va faire ça, 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 ça pour toi, et on va t'accompagner pour faire ça, ça, ça. Donc, j'étais censée enfin être soulagée, pouvoir m'occuper à fond de mon père, être à fond près de lui en fait. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'on me mettait une pression monumentale. On m'appelait tous les jours pour me dire vous avez fait ça, vous avez fait ça. Moi, j'étais là, bah non, c'est à AS de le faire. Et on me disait ah non, non, finalement, c'est à vous parce qu'elles n'ont pas le temps. Oh, frère. Donc, en fait, elles m'ont grave dégoûtée du métier d'AS. J'ai pas mytho qu'à l'heure actuelle. Je vais prendre mes kicks et mes claques, d'aller me lancer à fond sur Twitch et YouTube et basta en fait. Franchement, j'ai plus du tout envie de faire ça. Maintenant, je sais que c'est dû aux circonstances que je n'ai plus envie. Donc, je vais fermer ma gueule et avancer. Alors aussi, quelque chose qui est très drôle, si vous me suivez, vous savez que normalement, moi, je me mets une pression monumentale pour réussir mes examens. Ah, cette année, il n'y a aucune pression. Oh là là. Désolée, je me concentre parce que c'est un peu difficile de faire ça. Pour moi, qui suis pas encore très douée. Et donc bref, comme je vous le disais, malgré tout, je reste focus un maximum dans le sens où... Non, ça s'est déplacé. Je vais faire mon blocus. Donc pendant mon blocus, je vais bosser, je vais étudier, je vais être là, je vais être au taquet. Je vais faire le mieux que je peux. Et on verra bien comment ça se passe. Je vais pas vous mytho, je vais pas... Je pense pas faire des choses exceptionnelles, je vais pas vous mentir. Mais je vais faire ce que je peux. Voilà. Le but est de faire ce que je peux. Tout simplement. Alors, pour le côté violet, on va mettre la teinte Charmette. Alors, je vais essayer au pinceau et si ça ne va pas, on ira au doigt. Hein. Alors, c'est déjà très joli au pinceau. Genre vraiment. On va utiliser la teinte... Spill ou potion? Je sais pas, elles sont belles toutes les deux. Hein. Oh, waouh! Excusez-nous. Il est incroyable. Il est fucking incroyable. Donc, écoutez, voilà, pour mes études, je vais continuer à bosser. Je vais faire mon blocus. Par contre, je me mets plus du tout la même pression que l'année dernière. Dans le sens où... Si je réussis pas mes 60 crédits d'un coup, c'est pas grave. Si les examens de janvier, j'en réussis que 6 sur 10, c'est pas grave. J'arrête de me mettre la pression. J'arrête de me mettre la pression pour avoir des 18, 19. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça change? Franchement, ça changera rien à mon avenir. D'avoir des 19 ou des 12. Donc vraiment, j'arrête. Parce que je suis fatiguée par toute cette pression. J'ai besoin de souffler et c'est ce que je compte bien faire. Donc voilà, écoutez... Flemme quoi. Je mets le crayon de chez Beauty Bay, c'est la teinte. Attendez, je cherche la teinte. Peacock. Je vous l'ai présenté aussi dans le haul, hein, comme d'habitude. Donc j'ai vu qu'on avait oublié de faire le coin interne. Donc on va aller faire le coin interne en vitesse. Hop là. Et je vais prendre la teinte Crystal. Voilà, qui est juste là, qui est très mimes.
fan avec ce make-up. Attendez. Je vais plutôt utiliser la teinte Moonlight qui est juste là. Ah, bon, ça change pas grand chose. Il est pas plus opaque. Ah, il se voit quand même un peu mieux. Il est bon, hein? Moi, je l'aime beaucoup. Bon, écoutez pas comment je continue de sécher. On va venir faire les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai deux choses. Deux petits produits que j'ai eu dans le calendrier Nice. Donc, le premier, c'est un soft matte lip crème. La teinte, où est-elle? Canne. Donc, voilà. Et j'ai reçu aussi un gloss. Je me dis, les couleurs se ressemblent un peu. On va bien voir. J'ai jamais mis de gloss de ma vie. Je suis pas très gloss, hein, vous savez. Donc, je vais commencer par venir mettre d'abord le mat, enfin le soft mat. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est en mini, mais je le trouve pas très opaque. Alors que j'ai une teinte presque similaire aussi dans les soft mat. Donc on va le laisser sécher un petit peu. Et par dessus je vais venir mettre le gloss. Je suis un peu pure. Parce que moi je mets pas de gloss. Ah, ok. Oulala, oulala, il a l'air fort... Attendez parce que... Ah oui, il est teinté en fait, hein, le gloss. J'aurais dû le mettre tout seul, je savais pas. Ah, par contre, la texture... Alors, ça m'a plus plaire de ouf. Même ce sont déjà très pulpés de base. Je sais pas, je crois que j'en ai pas mis assez, mais je vais pas en mettre plus parce que déjà là, ça me dérange. C'est trop glowy. C'est trop... genre, j'ai fumé une clope tout trop autour. Ça me saoule. Je déteste ça. Chacun ses préoccupations, les amis. Bon, maintenant, il faut que je retire cette putain de trace. Parce que là, ça va pas être possible. Hein. Bah écoutez, voilà, on est pas mal. J'ai juste fixé mon teint parce que j'ai des photos à faire et tout après. Donc, Et là, je dois refilmer une vidéo juste derrière pour annoncer mon live, justement, de Noël. Si la vidéo va sortir jeudi, je suis pas encore tournée. Écoutez. Je vais retirer ça parce que sinon les gens vont encore paniquer. Aïe aïe aïe. Donc écoutez, voilà. Je sais pas trop combien de temps aura duré cette vidéo. Peut-être 40 minutes. Peut-être que je vais essayer de couper tous les moments où je parle pas. Pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, j'ai envie de discuter un peu avec vous. Sachez qu'en ce moment, je suis un peu mitigée dans ce que je veux faire. J'ai envie de faire du make-up parce que je m'amuse dans le make-up en ce moment. Sachez-le. Donc sachez que le make-up me fait du bien. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ouh là là. Donc je vais faire du make-up parce que ça me fait du bien. Ok, mais je sais que c'est ce qui me plaît le moins sur ma chaîne, bizarrement. Je suis peut-être nulle. Alors que moi, bah ça, voilà, ça me fait fort kiffer. Surtout que là, je suis à deux doigts de passer indépendante pour monétiser ma chaîne et ma chaîne Twitch. Pour pouvoir m'acheter du matos, pour pouvoir m'acheter des jeux Twitch, enfin des jeux vidéo pour les faire en let's play sur Twitch. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Attendez, voilà. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, donc je suis à deux doigts de monétiser. Sauf qu'à un moment donné, si à chaque fois que je vais faire une vidéo YouTube make-up, je tombe à 50-60 vues comme ça arrive en ce moment, bah, mon entreprise va couler à pic. Et je vais perdre beaucoup d'argent parce qu'il faut savoir que les 5 premiers mois, il n'y a pas de problème, mais au bout de 6 mois, on me retire une énorme partie de mon salaire. Donc si derrière YouTube et Twitch réunis ne peuvent pas compléter cette partie-là, bah go se retrouve à la rue quoi. Enfin go quitter YouTube en fait. Parce que si je peux pas continuer, enfin je pense, si j'ai bien compris que je pourrais pas continuer. Comment dire, je peux pas continuer YouTube etc. si j'arrête mon contrat, enfin bref, peu importe. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Imbécile, help. Je suis assez contente des produits que j'ai testés aujourd'hui. La palette, je l'adore. C'est juste moi qui suis nulle parce que finalement, ce que j'ai fait n'est pas ouf parce qu'en fait, bah, j'ai utilisé du bleu et du mauve. Je m'attendais à quoi? Mélanger en plus, mais quelle grosse conne. Que je suis conne. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Là, on essaie de m'appeler, donc je vais devoir partir vite fait pour répondre à mon téléphone. Enfin, du moins rappeler la personne. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à me dire en commentaire, voilà, comment vous vous sentez en ce moment, comment ça se passe dans votre vie, etc. Je serai là pour vous lire. Sache que tu peux t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, que tu viens de tomber sur cette vidéo, tu verras, ce sera juste là, tu peux cliquer et t'abonner. Sache aussi que tu peux aller voir ma dernière vidéo justement, c'est juste là, tu cliques pour aller voir ma dernière vidéo. Et écoute, moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la bise.